Bonjour et bienvenue dans le journal mensuel de Saint-Barth TV, la web TV de Saint-Barthélemy d'Anjou. Voici le sommaire de cette édition. Le maire et les habitants vous souhaitent la bonne année. Le SIAM présente son ciné-concert à premier plan. Vous découvrirez les coulisses de l'application Barth. Non, Saint-Barthélemy n'est pas une belle endormie et Saint-Barthélemy aura des capacités pour investir aussi en 2018. La ville bouge, elle n'est pas simplement dans le spectaculaire. Aider les personnes sans abri, aussi laisser le stationnement pour les poussettes et les fauteuils roulants, plus de parking dans les rues en fait. Que cette année soit riche en rencontres, riche en dynamisme pour un meilleur essor de la vie économique de la ville. De nouvelles familles jeunes s'installent à Saint-Barthélemy. C'est particulièrement encourageant. Bienvenue à ces nouvelles familles. Je leur souhaite une très bonne année 2018, qu'elles trouvent ici bien-être et vivre ensemble. Mes vœux pour les habitants et les habitantes de Saint-Barthélemy, c'est évidemment d'abord la santé, beaucoup de bonheur également, et puis je vous souhaite à toutes et tous une année 2018 solidaire. Les belles choses, elles se font ensemble et je crois qu'effectivement on est ici dans une ville où la solidarité, ça a un sens. Et voilà, donc beaucoup d'engagement collectif, du collectif, de la solidarité, voilà ce que je souhaite à chacun d'entre vous. L'athlétisme, c'est un lieu convivial et où il fait bon vivre, donc moi je souhaite qu'on puisse continuer à pratiquer l'athlétisme dans les meilleures conditions possibles à Saint-Barthélemy d'Anjou, qui est une ville agréable, avec un parc, un stade et pour que tous les Bartholoméens puissent bénéficier de ces infrastructures. Je vous souhaite à tous une très bonne année 2018, avec tous mes vœux de bonheur, de joie et de santé. Aujourd'hui, on présentait l'Arventure, donc qui est un concept inventé par le SIAM, qui a pour but de mettre les habitants au cœur de la création, d'une création artistique, en étant guidés par des artistes professionnels. Voilà, et donc pour notre première aventure, on a décidé de réaliser un ciné-concert de toutes pièces, donc un film muet avec les habitants et ensuite des habitants musiciens qui jouent en direct, calés sur les images. Voilà. Et donc on a 230 habitants de nos 4 communes qui ont participé à la réalisation du film, devant ou derrière la caméra. Et ensuite, ça a été donc monté par les réalisatrices, puis la musique a été composée et ensuite on a donné les partitions aux professeurs et aux élèves de notre école de musique et aussi de la maîtrise des Pays de la Loire. C'est un projet qui pour moi est un projet étonnant parce que c'était vraiment un challenge de réunir différents musiciens de tout instrument et de jouer en même temps qu'une projection de cinéma, quoi. Et où là c'est un exercice particulièrement difficile. C'était une super aventure, assez exceptionnelle. On fait pas ça 2 fois dans sa vie quand on n'est pas dans le métier. Et c'est plein de rencontres, la découverte d'un univers, l'univers du cinéma. Et c'était vraiment génial. C'est une aventure formidable, très belle aventure humaine et artistique. C'est un projet avec beaucoup de contenu musical, donc pour les élèves c'était vraiment très intéressant. Il y avait vraiment de la matière. Beaucoup de gens nous disent qu'ils nous ont oubliés pendant la projection et c'est le plus beau cadeau qu'on peut nous faire parce que c'était, voilà, on était au service de l'image, au service du film, de l'émotion du film et grâce à la musique de Romain. Et donc si on nous a oubliés, bah, tant mieux. Prochaine représentation le 7 et le 19 avril à Verrières en Anjou et ensuite au THV. Et ça sera vraiment les dernières. Il y aura que 4 représentations et uniquement 4 représentations. Depuis le 22 janvier, l'application Barth est disponible sur Android afin de pouvoir tout administrer, nous signaler toute problématique que vous pouvez constater au niveau de la ville, que ce soit des déchets, des problèmes de signalétique et tout ce qui pourrait être incivilité.
Les étapes sont très simples, vous devez en premier télécharger l'application sur votre mobile. Suite à ça, quand vous constatez quelque chose au niveau de la ville, vous lancez l'application BART. Via celle-ci, vous signalez l'endroit où vous voyez quelque chose. Vous pouvez donc nous décrire succinctement ce qui se passe exactement sur place et compléter ceci par une voire deux photos. Une fois que vous avez fait votre demande, celle-ci donc est enregistrée sur le logiciel. Après cela, donc elle arrive sur l'informatique au niveau de nos ateliers. Nous constatons la chose et la prenons en charge ou non, en fonction de si ça nous appartient ou si ça ne nous appartient pas. Et ensuite l'attribuer aux agents municipaux qui, eux, vont après, par la suite, sur place, régler et résoudre le problème que vous avez demandé. Cela est fait tout au fur et à mesure du processus informatique qui se fait donc chez nous au niveau des ateliers. Vous recevrez un mail sur chacune des étapes qui vous informera de la bonne validation de votre demande, du traitement de celle-ci et effectivement de la clôture une fois que nous avons terminé de faire ce que vous nous avez demandé. L'application BART a un intérêt qui est très simple et très concret pour les services techniques, c'est que malheureusement nous ne sommes qu'un certain nombre au niveau des ateliers et vous, grâce à BART, êtes nos yeux. Comme ça vous pouvez effectivement contrôler et voir les choses que nous n'avons peut-être pas forcément vues et ça nous permet, grâce aux 9000 habitants de Saint-Barthélemy, d'avoir au moins 10 000 yeux qui puissent justement surveiller tout ce qui peut se produire sur la ville. Et pour conclure cette édition, les événements à ne pas manquer. Participez à une soirée intergénération, repas et jeux de casino le 9 février au village Pierre-Rabhi. Partagez vos coups de cœur lors d'une pause café culturelle à la médiathèque. Testez votre équilibre sur l'Aquatrack du 26 février au 2 mars au centre aquatique. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous le lundi 5 mars pour une prochaine édition du journal de Saint-Barth TV.